Priscilla a 17 ans. Comme tous les week-ends, elle va retrouver ses copains sur la place du village où elle a grandi. Et vous allez voir, les garçons ont plutôt du mal à rivaliser. Car balle au pied, Priscilla c'est une artiste. Remets la casquette. C'est bon, remets la casquette. C'est bon, remets la casquette. Mets-la à l'envers, je sais pas, fais quelque chose. Cette petite partie de foot tourne vite à la démonstration. Ridiculiser, les garçons préfèrent s'effacer. Ils sont bien obligés de reconnaître son talent. Oh, t'en as pas marre? Ferme la bouche, tu vas gober les mouches. Mais lâche-le, ton ballon. Tu vois qu'une fille de Saint-Victor perce dans le foot, c'est bien. Ouais. C'est bien, ouais, Montpellier en plus, ça va, c'est un bon club. Ça veut dire quoi. Elle a le niveau. Voilà, elle a le niveau, forcément. C'est un peu grâce à vous? Bien sûr. Priscilla n'est pas devenue la championne incontestée du village par hasard. Cette jeune fille ne pense qu'au foot et y consacre tout son temps libre. 2 entraînements par semaine, un match tous les week-ends. Elle n'a que 17 ans et est déjà titulaire dans une équipe de 3e division, à un haut niveau pour son âge. Cette passion pour le foot, toute la famille de Priscilla a dû s'y faire. Alors chaque dimanche, au déjeuner d'avant-match, toute l'attention est focalisée sur la championne. Même ses petites cousines sont pleines d'admiration pour elle. Elle est où ta cousine? Voici Priscilla dans sa première tenue de footballeuse. Elle a 8 ans, ici à droite. C'était la seule fille de l'équipe. À ses côtés, son frère aîné Jérémy. Lui a très vite lâché le ballon. Il a dû se plier, comme toute la famille, à la passion de sa sœur. De sa mère Katia à son beau-père, ici on ne parle que des matchs de Priscilla. C'est vrai que le dimanche soir, on rentre du match, on parle de match. Ah oui. Tout le dimanche soir, c'est match. Elle a fait son match, si elle a gagné, bon, ça va un peu mieux, mais si elle a perdu, ça discute un peu plus. Et c'est vrai qu'on ne parle pas de Jérémy. À la maison, il n'y en a que pour elle. Son frère en fait les frais. À un moment, Jérémy, je l'ai vraiment laissé à l'abandon. De côté, parce que même lui, il en avait jusque-là. Il y a 2 ou 3 ans, elle est partie jouer à Toulon. Et donc ma mère est partie habiter à Toulon pendant un an et demi. Voilà, et il a vécu chez ma maman. Moi, je suis resté ici chez ma tante. Bon, ça m'a pas dérangé, mais parce que je les voyais de temps en temps, quand même, le week-end. Et je savais que c'était pour Priscilla et pour le foot, donc... Je suis contente qu'il fasse tout ça, ce sacrifice, parce que je sais que c'est dur, quoi. Je sais pas si dans le sens contraire, j'arriverai à faire la même chose ou à gérer ça, quoi. Quand Priscilla part jouer son match, c'est sa mère qui l'accompagne. Pourtant, sa maman avait rêvé d'un autre destin pour elle. Moi, ma fille, c'était... pour moi, elle ferait de la danse, quoi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me dise je veux faire du foot. Et ça a été je veux faire du foot ou de la boxe. Donc j'avais le choix. Donc j'ai préféré le foot. Alors va pour le foot. Aujourd'hui, sa mère est devenue son plus fidèle supporter. Dans les vestiaires, quelques minutes avant le coup d'envoi, la pression est palpable. Pour Priscilla, comme pour ses coéquipières du club de Juvignac, il ne faut pas rater ce match. C'est le dernier de la saison. Alors, comme chez les pros, l'entraîneur donne ses dernières consignes tactiques au tableau. Vous allez pousser Carole Prissy dans les couloirs. Vous avez un rôle de milieu de terrain. Hein, Prissy, quand le ballon est à l'opposé, tu viens et tu viens couvrir l'axe. Alors ça va, Priscilla, comment tu te sens? Un peu stressée, comme d'habitude, mais ça va. T'es toujours stressée avant? Ouais, un peu la pression, c'est normal. Bon, je te laisse te concentrer. Ouais, faut beaucoup de concentration. Bon, les filles, 2 minutes. 2 minutes avant qu'on y aille, là. Allez. De suite, on est dans le jeu, hein, les filles. Allez, puis bouge les Priscilla est la benjamine de l'équipe, mais ses coéquipières plus âgées sont là pour la rassurer. Car aujourd'hui, elles affrontent l'équipe d'Arpajon au sommet du classement. Contre ces championnes, la moindre erreur de concentration se paye cash. Priscilla est fébrile, elle n'entre pas dans son match. Alors sa mère, sur le banc de touche, réagit aussitôt. Allez, prise! Prends-la! Remets au sol! Plus vite, Prissy! Il faut que tu rentres un peu plus. Hein. C'est trop en arrière, Prissy. Hein. Coup de gueule de l'entraîneur, remontrance de la mère, et le beau-père s'y met aussi. T'as vu là-bas, tu peux faire un grappon, il est tout seul. Au début, c'était limite, hein. T'as fait deux grosses boulettes. Hein. Ouais, mais ça, c'est normal, c'est le stress. Le stress, mais t'as fait 2 boulettes. Allez, petite, allez! Elle est bonne, Marie! Menés 3-0, les rouges marquent enfin. Allez, Prissy, mets ta tête, ouais. Priscilla y croit, mais il n'y aura pas de miracle. Les filles en blanc sont beaucoup trop fortes. Elles vont les écraser.
au grand désespoir de Charlie l'entraîneur. Score final, 6-2, la défaite est cuisante. Ben, je vais me faire chambrer, quoi. Parce que quand les garçons, je vais leur dire, t'as fait combien, 6-2 ? C'est pas méchant, quoi. C'est surtout de l'humour, mais ils aiment bien me chambrer sur ça, quoi. Parce que pour eux, une fille au foot, c'est pas trop ça. Là. Surtout dans les villages, la mentalité, c'est les filles restent à la maison et les garçons, ils jouent au foot. Et oui, les mentalités tardent à évoluer. Même Charlie en fait les frais. Les a priori de certains, en tout cas, les nanas, ça joue pas terrible au ballon. Non, en général, ils chambrent, voilà. Elles sont pas puissantes, elles jouent pas au ballon. C'est des Robert qui se baladent sur un terrain, voilà, en gros. Si sa maman a su évoluer en acceptant que sa fille fasse du foot plutôt que de la danse, elle ne veut pas pour autant que Priscilla ressemble à un garçon manqué. Ce soir, Priscilla est sortie. Et à chaque fois à la maison, c'est la même scène avec sa mère. Il y en a plein des jolis pantalons. Il y a des petits... Bon, et c'est la mode des pantacourts, là. Tu veux pas? Avec les bottes, là? Les shorts qui arrivent là avec les bottes. Ah, c'est vachement ainsi, c'est un peu pêcheur sur les bords. Non, c'est féminin. Je préfère mon jogging comme ça que me trouver avec un short et des bottes. Tu vas mettre de jupe? Non. Pourquoi? Parce que j'aime pas voir mes jambes. Pourquoi t'aimes pas voir tes jambes? Parce qu'elles sont grosses. Mais elles sont pas grosses, hein? Elles sont pas grosses, elles sont musclées, c'est pas pareil. Grosses et musclées, c'est pas pareil. Mais les gens ne le voient pas, ça. Eh ben si, on voit quand même que t'es musclée. Voilà, donc j'avais raison. Il fallait faire de la danse. Tu aurais eu de belles jambes toutes fines. Et alors, est-ce que t'es bien dans ta peau? Oui. Bien? Oui. Oui? Ah, pourquoi tu mets pas en jupe? Mais parce que j'aime pas les jupes. Je peux pas danser, encore mes fesses. Non, c'est pas vrai, ça. Quelques minutes plus tard, Priscilla a lâché son jogging. Pas pour une jupe, mais c'est déjà plus féminin. Mais sa mère ne va pas en rester là. Elle la pousse maintenant à se maquiller. Tu mets quoi comme maquillage? Du ricin, du crayon. Et un peu de gloss. Pour faire plus féminin. Mais je mets pas de fond de teint, quoi. Ah ouais. Voilà, c'est pas... Ouais. Ouais, mais j'ai pas de boutons. Les autres qui se maquillent tous les jours par le lycée, c'est plein de boutons. Moi, j'ai pas de boutons. Sans la pression de sa mère, Priscilla ne passerait pas tant de temps devant le miroir. Elle resterait en jogging, même pour sortir. Entièrement relookée, Priscilla peut rejoindre son frère qui l'accompagne ce soir en boîte. Comme elle, ses copines footballeuses se sont faites belles pour sortir. Rien ne trahit leur passion pour le foot. Et avec les garçons, ça vaut mieux. Comment ça se passe, le fait de jouer au foot et avec les garçons? Parce que bon, en boîte de nuit, souvent on se fait un peu draguer, tout ça. C'est un peu Bah, ils savent pas quand je joue au foot, donc... Ouais, ils savent pas trop. Sinon, ils disent « Ah, tu joues au foot ?» C'est bizarre, en fait. Quoi. Ça pose une petite barrière. C'est catalogué, quoi. Une fille qui fait du foot, elle est forcément homo, alors que c'est pas... C'est pas du tout ça, quoi. Ils vous vannent, comment ça se T'es passe? déjà sorti avec une fille des trucs comme ça, ou bien, voilà. Quoi. T'es souvent en jogging, t'as des grosses jambes, des trucs, voilà. C'est toujours les mêmes questions, en plus, donc... Au bout d'un moment, on est habitué. Minuit, les 11 filles de l'équipe de foot font leur entrée sur la piste de danse. L'heure de la drague a sonné. Mais encore faut-il que les garçons osent les aborder, car comme toutes les ados de leur âge, elles passent la majeure partie de la soirée à danser entre elles. Le lendemain, le frère de Priscilla et ses copains font le bilan de la soirée. Peu de filles ont trouvé grâce à leurs yeux. J'ai vu les copines à ma sœur et il y en a certaines, c'est pas méchant, mais on dirait des garçons quand même. Elles s'habillent comme des garçons, elles parlent vraiment comme des garçons. Mais bon, ça casse le charme, quoi. Ouais, exactement. Je vois ça avec ma sœur, par exemple, ça fait bizarre. On la voit tacler, on la voit courir, transpirer, en short, ça fait bizarre. Hein. Et ces petits copains, tu les vois? Ben, j'en ai vu une paire quand elle habitait par ici, parce que là maintenant elle est sur Montpellier. Il y en a deux spécimens là. Et là, les deux qui sont là, Mathieu et Benjamin. Et là, en ce moment, elle est avec un garçon sur Montpellier. Je l'ai vu en photo. Et lui, apparemment, ça n'a pas trop l'air de le déranger qu'elle fasse du foot. Justin, le voici, c'est le beau gosse de la classe. Depuis 3 semaines, Priscilla sort avec lui. Malgré les préjugés, ça ne lui pose pas de souci que sa chérie joue au foot. Bah, le foot, c'est masculin, quoi. C'est sûr que c'est pas trop réservé pour les filles. Mais... Vous en connaissez pas mal qui ressemblent à des garçons? Moi. non, franchement, non, ça va. Elles sont assez féminines, quand même.
Entre son amoureux et les nombreux entraînements, les résultats scolaires de Priscilla laissent à désirer. Son passage en terminale est plutôt compromis. Commentaire de sa prof d'anglais. Alors, moi, Priscilla, en anglais, elle est volontaire. Elle est gentille, mais je trouve que parfois, elle est absente. Difficile d'être une bonne élève quand on ne pense qu'au ballon. Priscilla a rapporté un très mauvais bulletin au 2e trimestre. Et si ça continue, sa mère risque de la priver de foot. Il a dit vous le faites en 2 heures, toute seule, et vous essayez de faire comme si vous étiez en Et ben voilà, donc pourquoi tu me demandes de faire? Bah parce que voilà, le prof il sera content si j'ai une bonne note, attends. Tu m'as dit quoi? Je prends mes devoirs, parce qu'on va s'avancer avec Julie, on fera les devoirs. Et en fin de compte, t'es revenu. Déjà, tu m'as carotté 2 jours, t'es resté 2 jours de plus à Montpellier pour faire la fête avec des copines. On avait dit quoi? Pas d'école, pas de football. Voilà, bon après je pense que tout le temps on dit ouais faut faire tes devoirs, mais il y a des fois on n'a pas le temps de les faire. Et parfois ils comprennent pas que... Voilà. Vous avez que ça à faire? Bon mais attends, faut le faire. Ça t'y arrive? Non mais attends, moi je suis plus en cours, moi, j'ai pas de compte à rendre là-dessus. Attends, moi j'ai été à l'école avant, c'est fini pour moi l'école. Moi c'est pas ma vie que je suis en train de... Tu peux me donner un petit coup de main? Non, c'est pas un petit coup de main, t'as été en cours, t'es censé savoir ton cours. Et moi je travaille pas, attends, tu travailles pas pour moi non plus. Je travaille pour toi, hein. Priscilla a beau afficher une bonne volonté de façade, l'école, c'est clairement pas son truc. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Priscilla. Elle a été invitée à participer à l'entraînement de l'équipe de Montpellier, les championnes de France, rien que ça. Tu vas bien? Ouda Lataf est l'avant-centre du club. À 27 ans, elle affiche 98 sélections en équipe de France. À côté d'elle, une autre star, Elodie Ramos. À elles deux, ce sont les Thierry Henry et les Zinedine Zidane du foot féminin. Bon, pensez aussi pour celles qui partent en équipe de France. Je vous souhaite de gagner et puis naturellement de vous qualifier pour la Coupe du Monde. Priscilla est tellement intimidée qu'elle n'a même pas osé se changer. Elle attend qu'on lui fasse signe. Au bout d'un quart d'heure, c'est finalement le coach lui-même qui vient la chercher. Tu vas venir dans les jeux avec nous, d'accord? Tu le vis? Bah je sais pas, il veut que je joue avec. Ah mais le problème c'est que j'ai que mes crampons comme ça. C'est bon là. Prends un ballon, tu t'échauffes un petit peu, puis je te ferai jouer avec nous. Sois détendu. Et à laquelle t'as envie le plus de ressembler si tu réussis dans le foot? Elodie Ramos. Parce que je trouve qu'elle est petite, mais quand elle rentre sur le terrain, je l'ai vue jouer à la Coupe d'Europe, et quand elle est rentrée sur le terrain, elle est rentrée 10 minutes, mais en 10 minutes elle a mis le feu. Donc je pense qu'une joueuse comme ça... Tu vas jouer joker, c'est-à-dire que tu joues avec les 2 équipes. Tu reçois le ballon, tu joues avec l'équipe, les blancs te donnent le ballon, tu as le droit de marquer, tout. En confiance, tu joues comme tu sais le faire. C'est l'équipe balleuse comme toi. D'accord? Allez, on met cette chaise là et ça va bien se passer. Allez, c'est ça, et maintenant on frappe. Première minute de jeu, Priscilla semble impressionnée. Son angoisse se lit sur le terrain. Voilà, allez, tu joues avec les blancs. Attention, pas dans l'axe, c'est rien, c'est rien. Mais Priscilla, petit à petit, reprend confiance. Et parvient même à faire des passes dignes d'une pro. Bien joué. Ne perds pas, on fait le tour avec Manu là. Oui, bien joué, boum. Ouais, bien joué. C'est bien. Prendre confiance, et tu vois, c'est pas inaccessible, c'est avec du travail, tout. Qu'on y arrive. Le ballon, il faut lui faire mal. Patrice Lair a longtemps entraîné des hommes. C'est le même métier, à une différence près, l'argent. Les championnes de France ne gagnent que 50 à 200 € par match. Elles sont donc obligées de travailler. J'ai des filles, moi, elles se lèvent à 4h30 du matin pour aller faire des ménages. Bon, et venir s'entraîner à 12h15. Et les filles qui, pendant la Coupe d'Europe, ont pris sur leur congé pour pouvoir pratiquer leur passion. Chez les garçons, ils sont dans un certain confort. Je dirais même qu'ils sont carrément assistés. Et avec de grosses sommes d'argent. Et bon, forcément, quelquefois, on oublie de se faire mal. Priscilla a la tête dans les étoiles. Elle vient de s'entraîner comme une professionnelle. Elle a même failli marquer un but. Mais Ouda Lataf tient à lui remettre vite fait les pieds sur terre. L'école, c'est important aussi. C'est important, pourquoi? Parce que le foot féminin, il n'est pas pro. Le foot, ça va pas t'en gagne-pain, quoi. C'est pas ça qui va t'aider plus tard pour ton avenir. Mais tu le sais, ça. Ouais. Tu le sais. En plus, je sais très bien que si je ramène pas mon bulletin, j'arrête le foot parce que avec ma mère, ça se passe comme ça. Si tu travailles pas bien à l'école, t'arrêtes le foot. Sa passion l'amènera peut-être elle aussi au sommet.
Mais en attendant que le foot féminin devienne un jour professionnel, Priscilla va devoir encore écouter sa mère, le temps de passer son bac.